Je me présente, je m'appelle Jonathan et je suis voyant et médium et je communique avec les morts. Je fais fuir les esprits sombres et invoque les défunts bienveillants. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire une petite vidéo sur les cartes, les oracles. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi il y a certains jeux de cartes que j'aime mieux que d'autres, ceux que j'utilise le plus, ceux que j'utilise le moins. J'ai reçu deux nouveaux jeux de cartes, je vais vous expliquer pourquoi je les ai pris aussi. Je vais un peu, pas tous vous les montrer carte par carte parce que ça serait un peu trop long, il y a quand même pas mal de jeux. J'en ai moins que les autres, mais j'en ai quand même pas mal. Donc je vais pas pouvoir tous vous les montrer, bien évidemment. Je vais vous montrer déjà les emballages et quelques cartes éventuellement si on a le temps. Mais je vais essayer de ne pas faire non plus une vidéo qui va durer 15 minutes ou 20 minutes. Ou même plus, parce que je pense qu'il y en a qui vont peut-être me dire, bah oui, la vidéo fait quand même 20 minutes. Mais ça dépend parce qu'en fait, moi, je programme pas le temps de mes vidéos. Je prends le temps que j'ai besoin pour faire mes vidéos. Donc, on va commencer par les oracles que j'aime bien. Donc, bien évidemment, j'ai plusieurs oracles. J'ai l'oracle G qui est un best-seller, on va dire. L'oracle G, en fait, je l'avais à un moment donné, je l'ai vendu, je l'ai revendu parce que c'est un jeu qui ne m'attirait pas du tout. Et depuis quelque temps, j'avais de nouveau une forme d'attirance pour ce jeu-là. Et en fait, je l'ai reacheté. C'est un peu bête, mais c'est comme ça. Je l'ai un petit peu revu un petit peu partout et ça m'a donné envie de le reprendre et cette fois-ci, je ne le vends plus. Donc voilà, hein, comme vous voyez, vous avez un gros livre à l'intérieur et puis les cartes qui sont positionnées comme ça. Sur ce jeu-là, vous voyez, vous n'avez pas de mots-clés. Sur ce jeu-là, vous n'avez pas de mots-clés, vous avez juste des images. Donc moi je trouve, après il y en a qui vont pas penser comme moi, mais moi c'est mon avis personnel, je trouve que pour les gens qui ont pardon, pour les gens qui ont beaucoup de mal à interpréter les cartes et tout ça, pour moi celui-là est quand même assez compliqué, parce que déjà il n'a pas de mots-clés pour vous guider, donc quand vous voyez par exemple le chien, les gens vont se demander ah mais tiens c'est quoi ça, donc hop là ils vont devoir regarder dans le livre et tout, donc ça va pas être fluide. Donc l'oracle G, moi je le conseille pas spécialement pour les débutants. Après voilà, les gens qui sont bien, qui arrivent à bien déchiffrer les images et ce qu'ils voient, il n'y a aucun problème, ils peuvent prendre l'oracle G. Moi je trouve que pour les débutants, c'est pas le meilleur, mais ça c'est selon moi quoi. Donc voilà pour l'oracle G. Je vais essayer de les mettre par terre. Ensuite, j'avais acheté aussi celui-là. Il est pas mal. J'aime bien l'essence de sorcière. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi. Il est sympa. Alors, je n'ai pas le jeu de cartes à l'intérieur et je ne sais pas où je l'ai mis. Non, c'est pas celui-là. Ben, je vais pas le trouver. J'aurais dû le garder sous la main. Il faut que je regarde où il est. Mais là, je ne l'ai pas sous les yeux. Bon, c'est pas grave, l'important, on a la boîte. Donc, il est très sympa aussi. Les images, en général, sont plutôt sympas. Mais j'aimerais bien quand même retrouver mon jeu de cartes, quand même, ce serait bien. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Alors... Non, bah dis donc. Bah dis donc, dis donc. Écoutez, je sais pas où je l'ai mis. Il va falloir que je regarde ça. Donc, il est plutôt pas mal comme jeu. Moi, j'aime bien. Et je l'aime tellement bien que je le trouve pas. Donc, non, il est plutôt sympa.
Derrière, les images sont plutôt bien expliquées. Vous avez vraiment des images assez claires et précis, avec les noms dessus, comme la peur, l'amour, la protection, la signature. C'est vraiment un jeu facile. C'est un peu comme l'oracle des miroirs, mais je trouve un petit peu mieux que l'oracle des miroirs. Il est vraiment beau, il est bien fait, les images sont simples, plutôt sympathique, facile à comprendre. C'est surtout ça qui est important, c'est que le jeu soit facile à comprendre. Euh, il faut que le jeu soit facile à comprendre, et ça c'est la première des choses, je pense, pour les débutants. Pour les débutants, je pense que les gens, ils ont besoin de simplicité. Et des fois, les jeux des fois, les jeux sont pas assez simples pour certaines personnes. Ouais, bon, je sais pas, j'ai foutu le bordel dans mes cartes, on verra ça plus tard. Donc ouais, c'est un jeu qui est plutôt sympa, simple d'explication, vendu avec son petit livret à l'intérieur. Et puis comme je vous ai expliqué derrière, les images sont très parlantes. Donc les gens qui débutent et qui veulent tout simplement des images simples, ce jeu-là, franchement, je vous le conseille. Il est vraiment très bien. Ensuite, vous avez celui-là, l'oracle des Médors. Alors moi, j'aime beaucoup aussi. Les images sont complètement différentes. Mais vous avez aussi les mots-clés. Donc, j'aime beaucoup aussi. Vous avez 64 cartes, 49 cartes divinatoires et 15 cartes guidance. Donc ce jeu-là est vraiment bien parce qu'en fait vous avez un jeu dans plusieurs jeux. Donc c'est vraiment bien. Avec 49 cartes, vous faites de la divination et avec 15 cartes, vous pouvez faire de la guidance. Et en fait, c'est des jeux qui sont tout simplement, je l'ai sous la main. Celui-là, là, je l'ai. Ça se présente comme ça. Vous voyez. Donc vous avez par exemple fin de cycle et tout ça. Et vous avez aussi le lâcher prise, la rupture. Donc là vous avez vraiment les cartes pour faire de la divination. Et vous avez aussi des cartes, et bien sûr je ne vais pas tomber dessus. Et vous avez vraiment des cartes aussi pour faire de la guidance. Par exemple, vous avez la carte des chakras. Je crois que vous avez chaque chakra qui sont expliqués aussi. Là, on dit, par exemple, qu'il faut réharmoniser tes 7 chakras. Donc, il est vraiment bien, il est assez complet aussi comme jeu. Les images sont vraiment simples à comprendre. C'est vraiment pas compliqué. Désolé, hein, j'ai vraiment pas préparé la vidéo. J'aurais dû peut-être la préparer. Mais j'ai vraiment fait ça comme ça. Et il y avait des cartes encore ici. Donc en tout cas, celui-là, un peu comme l'autre que je vous ai montré tout à l'heure, c'est vraiment un jeu qui est pas mal. Si vous cherchez des jeux simples, d'explication des jeux, franchement, je vous les conseille vraiment. Ensuite, vous avez les basiques, je vous les avais déjà montrés, hein, les messages de vos anges. Ça, c'est les basiques, c'est les premiers que j'ai achetés. Vous avez les messages de vos anges et vous avez aussi pour communiquer avec ses défunts. Donc ça, c'est les premiers que j'avais achetés avec bien entendu le petit bouquin à l'intérieur, les cartes faciles comme on les connaît. C'est vraiment deux jeux qui sont bien. Je les utilise beaucoup moins maintenant parce que selon moi, j'ai un petit peu fait le tour. Et puis ça me donne plus tellement d'informations vu que maintenant mes guides, les défunts avec qui je communique, finalement me transmettent déjà tous les messages qui sont dans ces cartes-là. Donc j'en ai plus vraiment l'utilité, mais je les garde parce que voilà, j'aime bien quand même avoir quelques jeux de cartes et voilà. C'est mes cartes du début et j'y tiens quoi.
Ensuite, vous avez l'oracle Garance. Alors celui-là, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Je l'ai acheté il y a vraiment pas longtemps. Les cartes sont vraiment très très simples. Franchement, très très simples. Même plus simples que les autres, je trouve. Et ils donnent de très beaux messages. Les cartes, vous voyez, sont comme ça. C'est vraiment, on dirait, un peu des dessins d'enfants, quoi. Et vous voyez, les images sont simples, donc vous pouvez pas me dire que là, par exemple, le printemps, vous le voyez tout de suite, même si on enlève le mot, le mot, vous voyez tout de suite que c'est le printemps. Le blocage, le blocage, la foule, vous le voyez tout de suite, vous n'avez même pas besoin du mot, c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment l'amour, vous avez le cœur, vous avez vraiment, vous voyez, c'est très 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 bien expliqué. Le travail, vous voyez, les dessins, moi j'aime beaucoup. C'est vraiment simple. Enfant, le dessin, les jouets, l'enfant. La guérison. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu. La méditation, quand on vous dit qu'il faut méditer un petit peu. Et puis vous avez des cartes de différentes couleurs. Par exemple, les cartes rouges, c'est tout ce qui est les cartes négatives. Les cartes vertes, c'est tout ce qui est positif, un peu comme les cartes roses. Et c'est vraiment très bien expliqué. Donc si maintenant vous faites un tirage et que vous avez plusieurs cartes rouges qui sortent et que vous avez par exemple posé une question, est-ce que je vais recevoir une rentrée d'argent, je sais pas, bon, est-ce que je vais recevoir une rentrée d'argent dans les prochaines semaines, que vous avez, je sais pas moi, un exemple, hein, que vous avez toutes les cartes rouges qui sortent, au moins vous savez que c'est un an, quoi. Donc c'est pour ça que ce jeu-là, il répond aussi par la couleur de ses cartes, et c'est vraiment ça que j'aime beaucoup, la couleur des cartes. La simplicité et la couleur des cartes. Donc ça, pour les gens éventuellement qui débutent, le jeu il est à 24,90. Donc si vraiment vous débutez et que vous cherchez un jeu qui est complètement différent de l'oracle des miroirs, franchement je vous conseille l'oracle Garance qui est vraiment, comme je vous ai dit, moi c'est mon préféré. Là en ce moment, c'est celui-là que j'utilise le plus parce que franchement j'arrive à avoir de bons résultats avec. Donc vous voyez, vous avez la carte de l'intuition avec la boule de cristal, l'œil et tout ça, la communication avec le téléphone, le choix. Voilà. En tout cas, moi je trouve que c'est un super jeu et je le conseille vraiment pour les gens qui veulent débuter. Et c'est pas pour faire la pub parce que j'y gagne rien. Moi, mes jeux, je les ai achetés. Personne me les a offerts. Donc voilà, je me fais pas de l'argent. Quand j'aime pas un jeu, j'aime pas un jeu. Le seul truc que je pourrais à la rigueur reprocher, c'est le côté brillant, qui est très joli au début, mais à force de les remuer, 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 on perd le côté brillant et ça fait très sale, ça fait très crade. Donc franchement, c'est vraiment ce côté-là que je regrette un petit peu. Mais franchement, c'est un jeu que j'utilise beaucoup en ce moment. J'aime beaucoup. Donc ensuite... Je suis en train de faire une pile de jeux de cartes là en bas, c'est une catastrophe. Alors celui-là, j'aime beaucoup aussi. Je l'utilise pas beaucoup. Je l'aime beaucoup. Attention, c'est pas parce que je dis que j'aime beaucoup quelque chose que forcément je l'utilise tous les jours. Celui-là, je l'aime beaucoup. Au niveau de ses images, c'est l'oracle de mon intuition. C'est une tatoueuse, je crois, qui l'a fait. Donc Donc les cartes sont noires, mat, c'est très joli. Hein, on va peut-être enlever le petit bouquin. Là c'est doré, comme de l'argent, c'est argenté, très joli. Et en fait toutes les cartes positives sont les cartes blanches. Et les cartes noires, c'est toutes les cartes négatives. Donc intuition, vous avez un peu la même chose, sauf que là, il faut vraiment lire les mots. Parce que la créatrice de cet oracle, par exemple, a dessiné beaucoup de personnages.
Et par exemple, le rire, bon, on voit que le monsieur là, il rigole. Intuition, bon, on voit qu'il a une petite lumière au niveau du front. Le talent et tout ça, on voit qu'il fait de la musique, mais il y a le message et tout ça, bon, c'est bien expliqué, mais il y a beaucoup de personnages. C'est vraiment par exemple là, la curiosité. La curiosité, moi personnellement, sur la carte, je vois une femme, je vois absolument pas de curiosité. Ça, c'est mon avis personnel. Donc c'est pour ça, je pense que les gens qui prennent ce jeu-là, le jeu de cartes de l'intuition, c'est vraiment, il faut qu'ils lisent les mots, quoi. Parce que les images vont leur apporter quelques informations, mais ça va être sans plus. C'est sûr, la force, on voit un homme musclé. Là, c'est pareil, la panique. Moi, personnellement, sur l'image, je vois absolument pas que l'homme il est en train de paniquer, quoi. Mais alors, pas du tout. J'ai plus l'impression que l'homme est en train de poser pour une photo de mannequin ou alors qu'il est prêt à coucher, quoi. Mais je vois absolument pas la panique dans cette image. Donc voilà, il est bien. Donc si vous voulez lui poser des questions, ben, vous remuez votre jeu de cartes, vous tirez. Et puis si vous tirez, là j'ai tiré la spiritualité par exemple, une carte malaise. Et puis si je carte deux cartes noires et que vous avez tout simplement posé une question, ben, c'est que votre réponse de toute façon sera négative, vu que c'est les cartes noires qui sont sorties. Donc il est bien, mais voilà, moi j'ai un peu plus de mal avec celui-là à cause des images. Je trouve que les images sont pas très représentatives. Mais voilà, ça reste mon avis. Ça veut pas dire que le jeu est pas bien ou quoi que ce soit. C'est juste que voilà, je trouve que c'est pas représentatif. Ensuite, vous avez la magie des eaux guérisseuses. Alors celui-là, je l'utilise de temps en temps, pas tout le temps. C'est ma sœur qui me l'a offert. Euh, les images sont simples, pures. Alors celui-là, par exemple, vous avez vraiment le mot clé, et vous avez le petit texte en bas, la petite phrase qui explique un petit peu la carte. Nouveau commencement, quelque chose est sur le point de se produire. Donc du coup, vous avez la dame du lac, ça c'est le nom de la carte. Et en dessous, vous avez bien le petit texte, nouveau commencement, quelque chose est sur le point de se produire. Donc voilà, si vous tirez plusieurs cartes comme ça, facilité, être ouvert, échange, suivi et tout ça. Donc vous avez vraiment, si vous voulez faire une petite guidance, quelque chose comme ça, ce jeu-là est plutôt bien. Donc bien sûr vendu avec son manuel où vous avez tout ce qu'il faut dans le manuel. Après c'est pas un jeu que j'utilise, c'est pas un jeu que la boîte en plus j'aime beaucoup, mais c'est pas un jeu que j'utilise régulièrement. Après, vous avez aussi ces jeux-là. Alors ces jeux-là, c'est des jeux que j'avais achetés comme ça. Celui-là, ils sont pas en français. Ils sont pas en français, mais j'ai beaucoup aimé la boîte. J'aime beaucoup la couleur. Vous voyez, c'est brillant. Et par contre, c'est vrai que vous avez les noms en bas, c'est en anglais. Mais moi, je l'ai pas pris. Déjà, moi, je ne sais pas lire l'anglais. Mais je l'ai pas pris pour ça, je l'ai pris pour les images, pour l'interprétation. Quand je fais un tirage, ben en fait, j'interprète ce que je vois au niveau des images. Par exemple, là, elle est sur une plage, elle lâche son chapeau. Voilà, pour moi, c'est le lâcher prise, la magie. Les problèmes d'argent, le gros monsieur qui est derrière le jeune et puis qui est là avec sa glace et puis son pognon. Enfin voilà, moi j'interprète les cartes sans forcément lire les mots qui sont en bas, mais j'interprète du coup les cartes. Là par exemple, la méditation, le yoga, le vol, la fête, la solitude. Voilà, on interprète comme on a envie d'interpréter. Il y a des gens qui disent ah oui mais cette carte ça veut dire ça veut pas dire ça. Là par exemple la trahison, elle se fait poignarder de partout, elle essaie de choper son balai pour partir. La déception parce qu'ils n'arrivent pas à une potion magique. Enfin voilà quoi. Moi je lis les cartes vraiment par rapport au.
Je lis vraiment les cartes par rapport au dessin et à ce que moi, mon intuition et mes guides me disent tout simplement. Je lis pas par rapport aux mots qui est en dessous. Donc voilà, c'est un jeu qui est sympathique. Après, je le conseillerais pas aux débutants parce que si les gens ils n'arrivent pas à interpréter les dessins correctement, ils n'auront pas spécialement de beaux messages ou de choses comme ça. Donc je le conseille pas aux débutants. Mais voilà, moi la boîte m'a plu, les dessins m'ont plu, donc je l'ai pris. Après, vous avez des petits jeux de cartes comme ça. Le Normand. Euh, c'est des jeux de cartes plutôt simples. Faut aimer. Tout le monde n'aime pas. Moi, j'aimais beaucoup la matière de la carte. On dirait un espèce de... Bon, vous n'allez pas le voir là, mais on dirait un espèce de vieux papier peint comme ça quand on la touche. Là, c'est pareil. Vous n'avez pas de mots sur ces cartes-là, mais vous interprétez par rapport aux images. Par exemple, les rats, vous pouvez tout simplement interpréter comme de la maladie ou quelque chose qui est de négatif qui va arriver. Le fouet, c'est quelqu'un, bon, allez, soit c'est quelqu'un qui vous donne un coup de boost, ou alors c'est plutôt vous, allez, fouettez-vous dans le sens, allez, boostez-vous, vous allez y arriver. Ensuite, c'est l'encre, donc il faut s'ancrer. Faut se poser. Si vous avez la maison qui sort avec, il faut se poser à cet endroit-là. Enfin voilà, vous avez la croix, vous avez les fleurs, vous avez le château, vous avez les poissons, et puis vous avez des petits dessins différents, le renard, la clé, la faux, la cigogne, le cœur, la fleur, encore des fleurs, la montagne, la bague, le cercueil. Franchement, j'aime beaucoup les cartes. Là, vous les voyez pas, je pense que vous n'allez pas les voir. Mais franchement, les cartes sont vraiment sympas. Ils ont vraiment une matière, j'aime beaucoup. La force, enfin voilà, l'ancrage, le soleil, les guides, le message, la chance. Enfin voilà, là, vous n'avez pas de mots sur les cartes, mais vous interprétez des images. Et moi, je recherche beaucoup de jeux de cartes comme ça, parce que je me dis, des fois, on se focalise un petit peu trop sur les mots, et on cherche plus vraiment ce qui est sur les images. Ensuite, vous avez un autre, le Normand, où celui-là, par exemple, les mots ne sont pas en français non plus. Mais par contre, vous pouvez tout simplement, moi je les ai pris pour interpréter les images. Moi j'interprète les images, pas forcément les mots en bas. Après je pourrais tout simplement typexer le mot et puis mettre le mot en français, mais personnellement je préfère les laisser comme ça. En général, j'aime pas trop retoucher mes cartes, je préfère le laisser comme ça et puis interpréter les images que je vois. Donc après, il y a des gens qui vont aimer, il y a des gens qui vont pas aimer. Moi, voilà. Ça reste de la simplicité, mais les mots sont pas en français. Donc, soit vous arrivez à lire l'anglais, ou alors vous lisez, vous interprétez les images, vous demandez à vos guides qui vous aident à interpréter tout simplement les images. Donc c'est pour ça que moi, des fois, ça me gêne pas finalement de prendre des jeux en anglais, parce que finalement, mes guides m'aident à interpréter les cartes sans forcément que les mots en bas sont écrits en français. Après celui-là, je vous l'avais montré aussi, c'est la petite boule de cristal. Alors là, il n'y a pas beaucoup de cartes dedans, mais si jamais vous voulez... il y a 13 cartes. Si jamais vous avez envie de poser une question, par exemple, est-ce que je vais déménager, vous remuez votre jeu de cartes, vous étalez votre jeu de cartes et vous tirez 2 cartes, par exemple. Et là, on me dit foncez, c'est le bon moment. Et là, on me dit inutile de vous inquiéter. Donc, foncez, c'est le bon moment, inutile de vous inquiéter. C'est que en fait, la situation va être très bien. Vous allez tout simplement pouvoir déménager. Par contre, vous pourrez très bien tomber sur une carte, ce n'est pas le bon moment, ou la réponse est non. Donc ça, c'est vraiment un jeu, un peu comme le pendule. Si vous avez envie de... au lieu de prendre votre pendule, vous prenez votre carte,
Et puis vous interprétez les cartes. Vous voyez, là maintenant, vous dites est-ce que demain je vais déménager? Si la carte non sort, bah c'est non. C'est même pas la peine de tirer d'autres cartes. Et puis vous avez la carte du oui, bien entendu, aussi, avec d'autres petits messages. Donc celui-là, il est pas mal pour les gens qui ont juste envie de poser quelques questions sans forcément faire un grand tirage. Bien entendu, avec ce jeu-là, vous n'allez pas pouvoir faire de la divination. Vous allez pas pouvoir... Enfin, c'est une forme de divination, mais vous n'allez pas pouvoir faire une divination. Est-ce que est-ce qu'il va m'arriver ça ou ça ou ça? C'est vraiment pas un jeu qui est fait pour ça. Là, c'est plutôt, on va dire, qui remplace un petit peu le pendule, on va dire. Après, c'est un autre jeu que j'aime beaucoup. Ben là, j'ai pas la pochette. Par contre, j'ai les cartes. C'est une dame que je suis sur les réseaux sociaux qui s'appelle Roselyne. Elle a fait un oracle qui s'appelle l'oracle Ro. Et puis j'avais vu son jeu qui me plaisait beaucoup, mais il était plus disponible. Un jour, il a été disponible de nouveau sur Amazon. J'ai foncé pour l'acheter. Alors là, il y a deux codes. Il y a toujours des petites pastilles avec la punaise. Bon, elle a un petit bouquin, mais c'est plutôt avec des mots-clés. Et en fait, là, par exemple, vous avez la blonde, vous avez la brune, vous avez le plus, vous avez le moins pour la déception, vous avez la maison, la clé, est-ce que vous allez déménager ou est-ce que c'est un endroit où vous habitez, le bonhomme, le blond, le brun, ça c'est vous, ça c'est l'autre, avec la lune ou le soleil, la recherche, enfin voilà, les cartes sont très sympas, j'aime beaucoup, moi je les ai pris parce qu'en fait elle fait ses dessins à l'aquarelle. Et je trouvais que c'était beau. Donc le jeu me plaisait, donc bah, je l'ai acheté. Voilà. Vous voyez, vous avez la carte du oui aussi, de la femme, enfin voilà. Le déménagement, vous avez vraiment... Il y a 80 cartes, hein, de toute façon, je ne vais pas tous vous les montrer, mais vous avez 80 cartes. Et les dessins sont quand même très jolis, ils montrent bien ce que c'est. Après, il faut juste réussir à bien interpréter les petites pastilles qui sont en haut et en bas. Alors quand il y a deux pastilles noires, c'est que ça, il y a pas de sens en fait à la carte. Par contre, quand vous avez la lune, le soleil et tout ça, il y a un sens. Les dessins sont très beaux, moi j'aime beaucoup. Là, vous avez les chakras. Finalement, je vous les aurais pratiquement tous montrés. La voiture, la maladie avec l'aiguille, la paix, le feu vert, le secret. Voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, que j'utilise régulièrement. Hop là. Ensuite, vous avez l'ancien tarot marseillais. Alors moi, je suis pas fan du tarot Marseille. J'aime pas du tout. Franchement, j'aime pas du tout. Moi, ça me parle pas. Voilà. Il faut réussir à interpréter ces cartes-là. Et moi, personnellement, j'aime pas. Ça me parle pas. J'aime pas les cartes. J'aime pas la couleur. J'aime pas. Franchement, j'aime pas. Après voilà, on est à l'aise avec certains jeux de cartes et on n'est pas à l'aise avec d'autres jeux de cartes. Enfin voilà, c'est comme ça, mais en tout cas, celui-là, moi, je sais même pas pourquoi je l'ai pris en fait. Mais j'aime pas. Ensuite, vous avez des oracles de poche. Alors, c'est des bouquins comme ça. C'est des petits oracles de poche. Et en fait, vous posez une question. Alors, celui-là, c'est lequel? Voilà, non, celui-là, c'est bon. L'oracle des anges, l'oracle des chiffres. Alors, on va plutôt prendre l'autre pour faire l'explication. Alors là, c'est l'oracle des anges. Donc, vous voulez un message de votre ange. Vous posez votre question, par exemple, est-ce que mes vacances vont bien se passer? Vous prenez le livre, vous faites comme ça, comme si vous remuez les cartes. Vous faites ça un petit peu. Et hop, vous vous arrêtez et vous lisez votre message.
Et là, mon ange gardien me dit, ton ange gardien te demande de faire confiance à ta magie intérieure. Donc en gros, il faut que j'ai une forme de confiance en moi pour que ce qui va faire beau pour mes vacances. Et vous pouvez faire d'autres choses comme ça, vous reposer une question, est-ce que mes guides sont avec moi? Et là, on me dit, ton guide, ton ange gardien te demande de faire confiance à ta magie intérieure. Donc on me reprécise qu'il faut que je fasse confiance, que je me fasse confiance, et qu'en gros, ils sont là, quoi. Voilà, on me dit, ton ange te fera signe quand tu auras trouvé ta flamme jumelle, sois attentif aux événements. Donc voilà, ces genres de petits oracles, je conseille aussi aux gens parce que c'est vraiment des oracles très faciles d'utilisation. Comme vous voyez, vous posez votre question, vous êtes en train de remuer votre petit bouquin, et hop là, vous ouvrez, vous avez votre message. Donc franchement, c'est bien. Et vous avez la même chose avec les chiffres. Par exemple, je sais pas, je viendrais poser une question, est-ce que je vais réussir mon examen demain? On me dit oui, à condition que tu fasses ce qu'il faut. Voilà. Après, on me dit, est-ce que je sais pas, tu me poses une question, tu le mérites, tous les feux sont au vert. Par exemple, vous posez une question, est-ce que demain je vais pouvoir acheter une voiture? Tous les feux sont au vert. On vous dit, allez-y, vas-y, tu peux. Donc c'est des oracles qui coûtent 9,90 € et c'est vraiment des oracles de poche. En fait, c'est des livres, hein. C'est pas, moi, il y a marqué dessus oracle de poche, mais c'est des livres. Et franchement, pour poser des questions, c'est vachement bien. Vous avez des messages. Donc, vous faites comme j'ai fait, et puis voilà. Donc, ça, c'est les derniers que j'ai achetés. Donc, Oracle Béline. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup les images qui sont plutôt simples, avec les mots en français bien évidemment. La beauté pour la rose, l'appui, l'incident, le feu. J'ai pas trop joué à ceux parce que je les ai reçus, la famille avec la poule et les petits poussins. Je l'ai reçu il y a 2 jours en fait ce jeu-là et j'ai pas vraiment prêté encore attention. La nouvelle avec la colombe et puis la lettre dans le bec. Enfin voilà quoi, moi j'aime bien. Après voilà, il faut que à l'essai, quand je l'aurai essayé, je verrai ce que ça donne, est-ce que je me sens à l'aise ou avec, ou est-ce que je me sens pas à l'aise du tout. Ensuite, vous avez celui-là là. Alors, il n'est pas en français. Il n'est pas en français, mais je l'ai pris parce que j'aimais bien les images. Vous voyez? Regardez. J'aime beaucoup les images. Et en fait, les images sont ils expliquent très bien, hein. Ils expliquent très bien finalement. Par exemple, faut balayer, faut nettoyer une situation, par exemple une situation qui est compliquée, nettoyer la situation pour y voir plus clair. Le côté art artistique, on vous demande tout simplement d'être un petit peu plus créatif dans ce que vous faites, croire un petit peu plus en vous. La mort, par exemple, la mort qui est représentée avec un arbre et puis le squelette qui est enterré en dessous, donc c'est vraiment bien fait. Le rêve avec quelqu'un qui rêve, la graine qui commence à se transformer. Donc voilà, les mots sont pas écrits en français, mais, euh, mais les images sont très jolies et représentatives.
serpent, enfin voilà, vous avez vraiment plusieurs choses. Et ouais, moi je l'ai vraiment pris pour les images, hein. Parce que franchement, les images, je les trouvais belles. C'est pour ça que je l'ai pris. Je vous montre un peu les images comme ça, hein. Et vous voyez, sont vraiment belles les images. Là, par exemple, sur cette carte-là, c'est une personne qui n'a pas de visage, mais qui a deux masques. Et moi, ma façon de l'interpréter, c'est plutôt quelqu'un qui, devant vous, met son beau visage, son beau masque, pour vous dire toutes les gentilles choses que vous avez envie d'entendre. Et derrière vous, il met l'autre masque, le masque un petit peu de faux cul, de menteur, de fourbe, de quelqu'un qui dit pas la vérité, qui est menteur, menteuse. Donc voilà, moi cette carte, c'est comme ça que je la représente. Donc voilà, j'aime bien ce jeu, je l'ai reçu aussi il y a 2 jours, donc je l'ai pas vraiment essayé, mais c'est vrai que quand j'ai vu ces belles images, même si le jeu n'était pas en français, ça m'a donné tout simplement envie de le prendre. Après, vous avez ce jeu-là aussi, qui est très sympa. Là, les images sont beaucoup plus simples. Là, vous avez vraiment des images très simples. Vous avez 80 cartes et les images sont simples. On peut pas faire plus simple. Franchement, on peut pas faire plus simple. Donc voilà, vous avez le oui, vous avez le non, vous avez vraiment plusieurs cartes. C'est vraiment des images vraiment enfantins, quoi. Mais après, ça, c'est des cartes qui pourraient très bien aller à un débutant. Dans le sens où les images sont simples, les mots sont simples. Et si vous faites un petit tirage vite fait, hop. On me dit que en ce moment, dans votre relation, ça avance très doucement, c'est très plat, il se passe pas grand-chose. Ça bougera un petit peu plus au niveau de cet automne. On me dit qu'il y aura des nouvelles opportunités éventuellement qui va s'ouvrir à vous, mais qu'il faut bien être à l'écoute et qu'il va y avoir du changement. Donc vous voyez, les cartes sont tellement bien expliquées que finalement on a juste un petit peu à regarder les dessins et les mots. Et on arrive à les lire facilement. Mais normalement, quand quelqu'un tire les cartes, il n'est pas censé bloquer pendant 3 heures en train de lire ses cartes. Non. Normalement, quand il tire ses cartes, il est censé... Là, par exemple, je tire 3 cartes, ça me parle de solitude, amour et maison. Ça me dit qu'une personne se sent seule chez elle parce que la personne, la personne amoureuse ne reçoit peut-être pas l'amour qu'elle attendrait vraiment. C'est pour ça qu'elle se sent très seule au niveau de l'amour. Et là, on me parle, par exemple, c'est le désert, il se passe plus grand-chose dans ce couple, et c'est pour ça justement que cette personne s'ennuie. On me dit que le cœur est fermé, donc la deuxième personne ferme son cœur. C'est comme si la personne finalement a une double relation et il ne donne plus ce qu'il faut à sa femme à la maison et va peut-être trouver du plaisir tout simplement ailleurs. Et on me dit que cette personne devrait
On me dit que cette personne va recommencer une nouvelle vie, une nouvelle quelque chose, et qu'elle va laisser du coup sa partenaire sur le banc de touche, quoi. Donc voilà. Quand on lit les cartes, on tire les cartes et on parle d'un homme. Donc on me dit que c'est l'homme qui va tromper, que c'est l'homme qui trompe peut-être déjà, mais qu'à un moment donné, il va voir qu'il a fait une bêtise et qu'il voudra faire un retour, mais que ça sera trop tard parce que la femme va penser, de toute façon la femme va se dire c'est une trahison. Donc vous voyez, quand on tire les cartes, il faut vraiment les interpréter très vite. En général, les guides sont à côté de nous et nous donnent directement les informations. Donc c'est pour ça qu'on peut interpréter les cartes vite. Maintenant, si vous tirez les cartes et puis que vous êtes en train de regarder pendant 3 heures vos cartes comme ça parce que vous ne savez pas les interpréter et que vous n'entendez pas vos guides, eh ben c'est que vous n'avez pas de don. Alors au début, quand on débute, on n'entend pas toujours ses guides. Ça vient petit à petit. Au début, ça commence avec des intuitions, des choses comme ça, et ça se développe. Mais après, normalement, quand ça fait un petit moment que vous avez des jeux de cartes et des trucs comme ça, normalement, vous êtes pouvoir censé tirer 3 cartes et puis interpréter les cartes. Là, on parle de cœur fermé, de retour et de hasard. Donc automatiquement, on me dit que maintenant, la personne n'a plus forcément envie d'accepter le retour de son conjoint, qu'il a joué, puis qu'il a perdu, tout simplement. Hein. Et qu'elle a bien fait d'écouter son intuition. Donc voilà, c'est comme ça qu'on interprète les cartes. Donc c'est vraiment un jeu, comme je vous l'ai montré, c'est pour ça que je vous ai fait quelques exemples, c'est vraiment un jeu qui est très simple, hein. Vous voyez d'image, vous êtes débutant, vous voulez un jeu, vous pouvez prendre celui-là. Ah bah tiens, voilà, bah, je l'ai retrouvé dans l'oracle des sorcières là, que je voulais vous montrer avant. Vous voyez, les images sont simples, hein, avec les mots simples. C'est pour ça que j'aime beaucoup ces cartes. Parce qu'il n'y a pas besoin de grandes cartes avec de beaucoup de difficultés dessus et tout ça. Vous avez de la simplicité dans les cartes. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu que je pourrais conseiller aussi à des débutants. C'est un jeu très complet. Je peux vous faire pour essayer, on va dire, un petit tirage vite fait. Hop. Hop, 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 hop. On tire 3 cartes. Hop. Là, on me dit qu'il y a de l'instabilité dans un couple, qu'on arrive à la fin, qu'il y a quelque chose qui va se finir, et on me parle du consultant. Donc si c'est le consultant, la consultante qui vient me voir, automatiquement on me parle de ça. Comme quoi qu'il y a de l'instabilité dans son couple, qu'on arrive à la fin on arrive à la fin du couple, et que là, ça, en l'occurrence, ça parle d'un homme. Donc voilà. Donc on interprète très très bien les cartes. Donc celui-là je vous l'ai montré, celui-là je vous l'ai montré, celui-là je vous l'ai montré. Alors celui-là c'est Mademoiselle Lenormand, donc j'aime beaucoup aussi. Je l'utilise un peu moins celui-là, parce que je sais pas pourquoi. C'est Mademoiselle Lenormand, comme ça. Je l'utilise un peu moins. Mais il a de très belles images, et en bas vous avez en fait plusieurs mots-clés. Par exemple, pour la dame, en haut il y a marqué dame, et pour la dame vous avez par exemple la mère, l'épouse, l'amie, le féminin et la maîtresse. Comme ça, si vous tirez les cartes, vous avez les mots en bas vous avez plusieurs mots, vous avez 1, 2, 3, 4, 5 mots qui peuvent vous aider tout simplement à interpréter votre carte. Donc c'est plutôt bien. Par exemple, là pour le deuil, on a la finalité, la renaissance et le chaos. Danger, coupure, brutalité, récolte. Enfin, voilà, vous avez, les images sont très belles aussi, j'aime beaucoup.
C'est pour ça que je l'ai pris, en fait, c'est ce côté un peu ancien. Moi, j'aime bien ce côté un peu ancien. Donc, c'est un très beau jeu aussi pour les gens qui ont besoin d'avoir plusieurs mots en bas pour pouvoir se situer. C'est très sympa. Franchement, j'aime beaucoup. Après, les gens ils vont dire, mais il aime tout celui-là. C'est pas une question que j'aime tout, c'est une question. Donc après, ça c'est le mien, c'est mon jeu de cartes. C'est moi qui l'ai créé, c'est mon jeu. Il s'appelle La Mort et je l'ai fait sur le thème de Marie-Antoinette. Donc vous avez par exemple là le foyer avec Marie-Antoinette qui est devant son château. Vous avez les ciseaux avec Marie-Antoinette qui essaie de couper une corde. Vous avez l'adultère avec deux hommes qui s'embrassent pour changer. Vous avez la manipulation avec Marie-Antoinette qui est en train de manipuler une main un peu comme une marionnette. Vous avez le plumeau pour dépoussiérer la poussière avec Marie-Antoinette qui a des toiles d'araignée et de la poussière un peu partout. Vous avez la clé avec toujours Marie-Antoinette qui a une clé en main. Il y a toujours Marie-Antoinette sur les Marie-Antoinette en squelette, hein, pas Marie-Antoinette vivante avec sa peau. Hein. J'ai voulu la représenter en squelette parce que je trouvais ça joli en fait. Vous avez la famille avec toute la famille de Marie-Antoinette en squelette toujours. Vous avez la carte du 8, une carte harmonieuse. Vous avez le pardon avec quelqu'un qui vient pardonner à Marie-Antoinette, qui va lui demander pardon. Vous avez l'harmonie avec Marie-Antoinette qui est entourée de musique comme dans une salle à musique. Vous avez la rupture avec sa robe qui est en train de se déchirer petit à petit comme si elle s'était fait offrir une robe par quelqu'un et puis par son amoureux peut-être. Et puis la robe qui est en train de se déchirer. Vous avez la jalousie, Marie-Antoinette qui regarde sûrement la photo d'un autre homme et puis son petit chéri derrière qui est en train de regarder au-dessus de son épaule pour la jalousie. L'écoute, alors là c'est quelqu'un qui écoute tout simplement aux portes. C'est Marie-Antoinette avec ses copines qui écoutent tout simplement aux portes ce que les hommes peuvent raconter de l'autre côté. Là vous avez la carte de l'homme. Vous avez l'accompagnement, alors vous avez un squelette par exemple, un ange qui a plein de personnes derrière sa traîne et qui les emmène et c'est l'accompagnement. Vous avez le choix avec Marie-Antoinette qui porte, c'est des cartes en noir et blanc, mais là elle a un côté beaucoup plus noir, ce côté de robe, et l'autre côté c'est un côté beaucoup plus blanc, donc c'est la carte du choix. Vous avez le mensonge avec Marie-Antoinette qui est bâillonnée parce qu'elle a raconté des mensonges. Là, vous avez l'enracinement avec Marie-Antoinette qui est dans l'eau et puis tout son corps se transforme en racine. Donc voilà, ça c'est mon jeu de cartes. C'est moi qui l'ai créé. Je l'aime beaucoup ce jeu-là aussi. Il y a 80 cartes. Vous avez le lâcher-prise avec Marie-Antoinette qui est dans une cage et puis la cage qui s'ouvre. Vous avez la Renaissance avec Marie-Antoinette qui sort d'un trou au sol avec des papillons. Vous avez la purification, alors avec la robe de Marie-Antoinette qui se transforme en eau, finalement en eau salée pour purifier. Vous avez la sérénité. Enfin voilà, j'aime beaucoup ce jeu. C'est un jeu très simple, très, très bien expliqué. Donc voilà, Marie-Antoinette qui est dans un trou noir parce qu'elle elle est confuse. Et souvent on dit qu'on est dans un trou noir quand on est confus, quand on est en dépression. Donc voilà, c'est la sexualité, Marie-Antoinette qui est représentée avec un petit canard en plastique pour parler tout simplement de la sexualité. Le blocage avec Marie-Antoinette qui a plein de cadenas sur elle accrochés à ses os au lieu d'avoir une robe. La connexion, Marie-Antoinette qui se prend un coup de jus parce qu'elle essaie de connecter sa prise. Enfin voilà quoi.
Donc ça c'est mon jeu de cartes, c'est moi qui l'ai créé et j'aime vraiment beaucoup le derrière, c'est Marie-Antoinette qui est comme ça c'est le derrière de la carte. Donc voilà pour ce jeu-là, et ensuite vous avez un autre jeu de cartes que j'ai créé, là je suis en train d'en créer d'autres. Là, vous avez une bouteille à la mer. Alors, pourquoi une bouteille à la mer? Parce qu'au début, le nom de ma page Facebook s'appelait Une bouteille à la mer. Donc, j'ai fait tout simplement, et moi, mon animal fétiche, c'est le corbeau. Alors, j'ai voulu représenter un corbeau sur ce jeu-là. Donc là, c'est un corbeau en bouteille avec le nom de la carte qui est comme ça. Donc là, vous avez le lâcher-prise avec tous les corbeaux qui sortent de la cage. Vous avez la femme qui est représentée comme si elle se transformait en corbeau. Vous avez l'abandon avec le petit corbeau qui est abandonné alors que les autres sont en train de partir derrière. On voit des petits oiseaux qui sont en train de... Enfin, des parents qui partent derrière, qui abandonnent leur enfant. L'obstacle, le saut d'obstacle avec le corbeau qui saute le saut d'obstacle. L'enracinement avec la patte du corbeau qui se transforme en racine. Donc voilà, ça c'est un jeu aussi que moi j'ai créé, que j'aime beaucoup, que j'utilise. Donc voilà, j'aime bien créer aussi mes propres jeux. Ensuite, vous avez bien entendu l'oracle des miroirs, hein, l'oracle basique que beaucoup de personnes ont aujourd'hui. Vous avez celui-là qui est très simple aussi. Alors celui-là, je ne sais plus lequel c'est. J'ai un trou de mémoire. Donc les noms sont écrits en français en bas. Après voilà, les images plaisent pas forcément à tout le monde. Mais bon, c'est sûr qu'à choisir, je préfère les miens. Donc voilà pour cette petite vidéo de présentation des cartes. Je crois que je vous ai un peu tout présenté, un petit peu ce que j'ai. Et là, je suis en train de créer d'autres jeux, d'autres oracles. Pour l'instant, voilà, je ne vais pas encore vous les divulguer ou quoi que ce soit. Pour l'instant, je suis en train de les créer. Donc sur ce, je vais vous laisser. J'ai fait un petit peu le tour. Alors désolé si tous les noms de cartes, les noms des jeux de cartes ne sont pas venus comme j'aurais voulu, parce que je me rappelle pas de tout et j'ai pas gardé toutes les pochettes de mes jeux de cartes. Il y en a beaucoup qui sont à l'étage en haut, au grenier. Donc j'avais juste les cartes et des fois le nom est pas marqué dessus, alors j'ai un peu de mal, mais moi je m'en fous en fait des noms. L'important c'est que moi s'il y a un jeu de cartes qui me plaît, j'utilise le jeu de cartes qui me plaît. Je m'en fous qu'il s'appelle l'oracle des triades ou l'oracle des miroirs ou l'oracle des machins. Moi si ce jeu de cartes j'ai envie de le prendre parce qu'il me parle, je vais le prendre parce qu'il me parle. Donc voilà. Donc sur ce, moi je vais vous faire de gros bisous, je vais vous dire à bientôt, et moi qui avais dit que je faisais pas une grande vidéo, finalement on est déjà pratiquement à 54 minutes, mine de rien. Donc sur ce, en tout cas je vous fais de très gros bisous, vous pouvez me retrouver sur ma page Facebook L'Aile de Lumière, et vous pouvez aussi me retrouver sur YouTube L'Aile de Lumière, ou sur TikTok L'Aile de Lumière. Sur TikTok c'est Jonathan L'Aile de Lumière. Donc voilà, vous pouvez aussi me retrouver. Donc en attendant, moi je vous fais de très très gros bisous, je vous dis à bientôt et pensez à vous abonner.